Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG, le jeu de dames édition numéro 6. J'aurai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un maître international qui va nous partager sa vision du jeu et vous allez voir qu'elle est très intéressante tant sur le plan sportif que sur le plan technique. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans le MAG Oscar Lognon, maître international du jeu de dames et vice-champion de France 2018, champion de France 2006. Salut Oscar. Salut Philippe. Ça va depuis le championnat de France? Oui, ça va, ça va, ça va. Bon, tu as fait quelques parties depuis, non? Ou tu t'es reposé? Non, non, en fait, même juste après le championnat de France, j'ai pris la route pour le travail. Donc, j'ai vraiment pas le temps de jouer à fond. J'ai pas le temps. J'ai un métier qui est difficile. Je suis en déplacement depuis des années. Donc, le même dimanche, après la remise des prix, j'ai pris la route pour Cherbourg. Parce que je commençais le lundi matin. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas eu le temps de même analyser une partie. D'accord. Alors, bon, on sait que ton actu futur, c'est pour novembre, là, c'est le championnat d'Europe. Tu vas y participer? Oui, oui, oui. C'est bien au championnat d'Europe, à Moscou. Donc, il y a des chances que tu sois avec Kevin, hein, qui sont les Avec deux, Kevin. les deux Avec Kevin. qualifiés. Alors, on n'a pas exactement les dates encore, hein, mais ce sera en novembre, certainement. Ouais, c'est ça, ouais. Fin novembre, il me semble, ouais. Et à part le championnat d'Europe, il y a quelque chose de prévu dans ton calendrier? Non. Ok, donc le championnat d'Europe, et puis alors j'ai peut-être été un peu court sur ton palmarès, hein. Tu as été champion de France en 2006 à Lozerte, avec Ouais. une dernière partie, je me rappelle, parce que c'était peut-être la dernière partie où j'ai vu Laurent Nico sur le plateau du jeu de dames. C'était la dernière partie, hein, il me semble, du championnat de France. Et c'est celle qui t'avait permis d'être champion de France en 2006, parce que Exactement, ouais. t'avais fait partie remise Exactement, voilà. à la dernière partie. Alors un adversaire, Laurent Nico, que tu avais souvent rencontré, et puis vous étiez à égalité. Je crois que c'est deux Ouais. parties gagnées de chaque côté. Et C'est là, ça, cette ouais. fois-ci, la partie nulle t'avait permis d'être champion de France 2006. Alors t'as pas réédité l'exploit, hein, t'es encore pas redevenu le champion de France. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, c'est la chance. Ah oui, La chance. il faut Parce toujours. que, ouais, faut toujours un brin de chance, quoi, voilà. Parce que à Couture, c'est plus en quelle année, c'est plus si c'est en 2014, à Couture. Bon, où j'ai fini, je crois, ex aequo avec Anno. Mais j'ai perdu une partie contre Indonzi, Ah oui, Flaubert Indonzi, une partie que je n'aurais jamais dû perdre. ah oui, celle-là, elle a fait mal, hein. Voilà, donc une partie même que je devais gagner. Je vois le gain, mais je voulais être un peu méchant et me surprendre avec un gambit. Et puis bon, après la partie se renverse. Ah ouais. Il y a ce championnat-là, il y a le championnat récemment à Elem, où je perds contre à l'avoine. Après avoir battu Arnaud et Kevin et Ndjib Désiré, Mm. mais Et c'est ce petit jeune monté d'excellence qui te bat? ouais, mais bah, mais c'était bizarre, la partie était bizarre, je sais pas. Eh ouais. Bon, bah Mais c'est demande, bravo Anthony, parce que t'es un joueur quand même réputé c'est pas comment il coriace, a hein. c'est un miracle, je sais pas comment il a fait pour me battre parce que après bon, c'est parti les parties qu'il jouait, il était incapable de jouer même il était incapable de jouer mieux que ce qu'il a fait. Donc je sais pas, c'est bizarre. Mais il Ah m'a ouais, mais battu des quand même. fois, tu sais, des fois on a l'état de grâce, hein, et puis bon, Ouais, c'était ouais, pas c'est vraiment une grâce parce que voilà, ce jusqu'à jour-là, présent. ces jours-là, il était pas pour toi. Mais écoute, Oscar, ce que je te propose, alors on va revenir un petit peu sur le championnat de France, et puis on va revenir sur deux parties que tu as jouées pendant ce championnat, et puis D'accord. tu vas nous faire des commentaires sur ces parties. Ok. Bon, championnat de France, hein, on l'a déjà dit, hein, donc Arnaud, donc vainqueur sans contexte, sans contestation, hein. Qu'est-ce que t'évoque cette victoire d'Arnaud en 2018? Comment tu as ressenti les résultats, ou du moins ce championnat de France C'est une victoire logique, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une victoire logique, voilà. Il est beaucoup concentré, plus que nous autres.
Voilà, il prend la compétition à cœur, beaucoup à cœur. Tu penses qu'il est plus warrior que toi? Oui, oui, il est plus concentré, oui, oui, si, c'est quelque chose qui se travaille, hein, c'est quelque chose qu'on cultive, c'est quelque chose qui se travaille. Et de ce Voilà. côté-là, tu te considères moins guerrier que Arnaud? Non, 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 ça n'a rien à voir avec le côté guerrier, ça n'a rien à voir. Mais c'est une discipline, voilà, il est plus concentré, voilà, c'est tout simplement. Bon, Il ne s'élève pas, il est assis, du début à la fin. Bon, rares sont les joueurs qui ne s'élèvent pas, hein. ouais, c'est vrai. Voilà. Il y a peut-être Georgiev aussi qui s'élève rarement. Donc, ça, c'est déjà une force d'être concentré, d'être dans le jeu du début à la fin. Ah oui, Voilà. on rappelle à ceux qui connaissent moins le jeu de dames qu'une partie de dames, bah, c'est 4h30, quelquefois 5 heures. Et être assis sur le damier à calculer pendant 5 heures, mais il faut des ressources nerveuses C'est une force. d'un compétiteur, d'un grand compétiteur qu'est Arnaud Cordier. Chapeau à lui. Mais à travers ces 11 victoires, on peut quand même remarquer que on peut conclure que le niveau était moyen parce que on ne peut pas accepter quand même qu'un joueur fasse 11 matchs, 11 victoires. Oui, Voilà. c'est vrai qu'il y a c'est vrai que on dit bravo à nous, excellent, tout et tout, on lui lance des fleurs, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que le championnat est quand même d'un niveau moyen. Oui, alors peut-être la faute aux autres joueurs qui ont peut-être Voilà, pas assez étudié le jeu d'Arnaud. ça n'enlève rien à son titre, hein. Ça n'enlève rien à son titre. Voilà. Mais il faut quand même le mentionner. Ah oui, c'est dans les annales, c'est extrêmement rare de faire 11 parties, hein. Donc une domination trop grande, tu trouves? Non, pas trop grande, mais bon, qu'il fasse 10 victoires ou 9 victoires ou 11, c'est pareil. Voilà. Il y a des matchs qu'il n'aurait pas dû gagner. Contre moi, contre Jean-Loup, par exemple. Voilà. Mais avec la chance qu'il a gagné. Mais bon, sur le plan national, il n'a rien à prouver. Voilà. Certainement, il sera champion l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Voilà. Il n'a rien à prouver. C'est maintenant sur le plan international qu'il faille qu'il fasse des résultats. Ouais, pour ça, il faut qu'il y ait un championnat national très, très puissant. Voilà. Pour qu'il puisse, à travers le titre qu'il remportera, faire une bonne compétition sur le plan international. Donc il faut que les joueurs Donc, français... la qualité du championnat national va lui permettre de faire de bons résultats en international. Mais tant qu'il fera 11 matchs, 11 victoires, ça va être difficile de faire de bons résultats parce que c'est comme s'il s'ennuie, c'est comme une balade. C'est comme au football, le Paris Saint-Germain, ils vont être champions de France avec un battant Guingamp, battant ceci, cela. Mais quand ils vont jouer contre les gros, ils auront des difficultés parce qu'ils s'ennuient sur le plan national. D'accord. Et tu vois un joueur là en ce moment dans la série nationale qui peut stopper cette suprématie d'Arnaud? Alors l'année dernière, il y avait eu Kevin. Oui, mais il y a Kevin et moi sur le plan national présentement. Kevin et moi, nous sommes les deux joueurs qui pourront... Voilà. Bon, la seule différence, c'est que sur 3 ans, Arnaud peut être concentré sur 3 ans. Mais nous, on sera peut-être concentré sur les 3 ans, une seule année, ou voire 2 ans. Mais lui, il sera constant sur les 3 ans. C'est ça, c'est là la seule différence. Eh ouais, il est constant. Bon, et puis il va peut-être... Sinon, si on met sérieux, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'entraînement, de discipline, on peut rivaliser. Bon, on peut espérer aussi que les jeunes là, qui arrivent là, avec les championnats interclubs des Pays-Bas, bon, bah, ils se forgent un caractère et puis ils progressent dans le jeu. Oui. Donc il faut faire confiance aux jeunes qui ont la responsabilité... qui ont la responsabilité d'étudier le jeu d'Arnaud Cordier. C'est sûr que ces jeunes ont une responsabilité. Oui, par exemple, Anastase. Bon, ça va être un futur grand joueur. Parce que je vois le contenu de ces parties et il y a beaucoup de choses intéressantes.
Bah Donc ouais, moi je trouve Anastase, parce que dans... il a un Oui, jeu oui, il a un jeu très épuré, Anastase. Il a un jeu. oui, bien sûr, il n'a pas peur, il fonce, il calcule bien. Donc moi je pense que il va rester longtemps national. Dès qu'il fera national l'année prochaine, il va faire de bons résultats et puis dans 2 3 ans, il pourra vraiment nous emmêler. Bon, on peut dire qu'on compte sur quelques-uns pour mettre quand même quelques bulles à Arnaud. Ça fera du bien au jeu de dames français. Et puis ça fera du bien aussi à Arnaud de se prendre un peu plus de bulles que celles qu'il a eues cette année. Hein. Ouais, exactement. Bon. Alors, vient de se dérouler également, eh bien, il y a à peu près 15 jours, l'épreuve de Coupe du Monde en Turquie à Izmir, avec la victoire d'Ivan Trofimov. Alors, un tournoi très important parce que les épreuves de Coupe du Monde, bah, c'est quasiment fini. Il ne reste plus que l'épreuve d'Israël. Et on a la liste provisoire des qualifiés, mais les dés sont presque jetés. Alors, à noter dans ce tournoi l'excellente performance de Tomim Bongo. Alors, malgré une seule victoire, non, pardon, 2 victoires et 7 remises, et bien Tommy arrive à se hisser dans la liste des finalistes. Donc liste des finalistes, et bien qu'on voit ici, avec un gros bloc de l'Est, évidemment, avec les joueurs ukrainiens comme Anikeyev, les joueurs russes, évidemment, Georgiev, Chizov, Schwartzman, du fait de son titre de champion du monde actuel. Et puis, on remarque la présence donc des 3 Africains, hein, Ndiagassamb, Marc Thieba et donc Tommy Mbongo, donc qui auront fort à faire avec ce bloc de l'Est, mais aussi avec Boomstra et Groenendijk. Donc ça va être une bataille passionnante qui aura lieu bien, dans la première quinzaine de décembre, du 8 au 15 décembre, je crois. Et avec les joueuses féminines, ici qualifiées, alors ça n'est encore que provisoire en raison d'Israël, hein, de l'épreuve d'Israël, et avec Golubieva qui est l'actuelle championne du monde, donc sa qualification est de fait. Voilà, donc une liste quasi définitive, il reste encore quelques ajustements, on en parlera dans les prochains mags. Alors, dernier événement d'importance, ce week-end, les Interclubs Pays-Bas, hein, qui ont donc eu lieu le 29 septembre, la deuxième ronde, et qui ont vu la défaite du GMI Jean-Marc Njofang face à Erwin van Heerden, une partie que semblait mener le grand maître, et puis à la fin, ça se retourne, on a ici le diagramme, où les Blancs surprennent leur adversaire, hein, dans vraiment le final, de cette fin de milieu de partie très complexe. Et Njofang donc perd, mais son club réussira néanmoins à gagner la rencontre contre Deslunteren. Il y avait aussi Tilburg qui jouait. Donc Tilburg, c'est le club de Anastase Leclerc, Anthony Alavoine et Kevin Machtelang. Donc on voit les résultats de nos 2 Français, hein, qui ont fait un bon résultat. Kevin gagne sur une petite combinaison face à Yuan Wang, tandis que Anastase fait une partie sans faute contre Bert Alberts, où aucun avantage de part et d'autre, bref, et le club finit à égalité. Alors, lors de cette épreuve de Coupe du Monde à Izmir en Turquie, le russe Alexei Chizov, que l'on voit ici à gauche dans une autre épreuve, c'était un championnat du monde de Blitz en Chine, eh bien Alexei Chizov va placer une très belle combinaison contre Tamara Tansi-Kozina, qui vient de commettre la faute 6-11. Et les Blancs exécutent une combinaison assez déroutante et plutôt difficile. Et je vous invite à la chercher. Combinaison de pion taquin, partie d'attaque, tentative d'encerclement chez les noirs. Mais Chizov a préparé une belle petite combinaison. La solution, 34-30. Et ce coup très surprenant, 27-22, prise de 3 obligatoire.
Et sur le temps de repos, 33-28. Et le passage à dame. Très jolie combinaison. Une belle combinaison bien surprenante. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Oscar? Tu l'avais déjà vu cette combinaison? Non, 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 jamais. Le thème, c'est la première fois que je découvre ce thème-là. Il est très beau. Beaucoup de finesse, subtil. Ouais, c'est un très bon. Ça a le temps de. Très belle combinaison. Alors, tu es un joueur tactique, hein? Tu as placé quand même beaucoup de combinaisons dans ta carrière. Ouais. J'en ai raté beaucoup. Hein. Ah, tu en as raté beaucoup? Oui, j'ai raté une combinaison contre Sabaïkov récemment au championnat d'Europe, il y a 2 ans. Un coup que j'avais bien calculé le coup et puis quand la combinaison est arrivée, je l'ai pas. Voilà, j'ai joué aux choses rapidement. Alors on le voit, Oscar, hein, dans cette partie, tu joues 27-22 un peu trop rapidement, alors qu'en fait tu avais calculé eh bien, ce coup qui t'assurait le gain avec cette dame qui ramasse les pions noirs un peu avancés. Cela arrive. D'accord, mais est-ce que tu es prêt à compromettre une position pour un beau coup que tu aurais fait? Comme on sait, des fois on parle de... Bon, tu es originaire de Côte d'Ivoire, on parle des fois du style africain. Est-ce que des fois tu es prêt à compromettre une position pour une belle combinaison dans laquelle pourrait tomber ton adversaire? Non. Non. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel, ouais. Ah, t'es pas... Je suis pas un kamikaze, ouais. D'accord. Ouais, je sais qu'il y en a qui sont encore, qui ont ce style de jeu, mais arrivé avec le niveau que j'ai, je ne peux pas me permettre de compromettre une partie en créant un tenté de faute. Si le tenté de faute est vu, c'est pas bon, si c'est pas vu, bon, je gagne, mais non. D'accord, donc t'as pas le style de Yann. T'as pas le style de Jan Groenendael qui lui est prêt à compromettre des fois des positions. Ah oui, si, mais c'est bien. C'est comme aussi Georgiev. Hein. Chacun son style. Georgiev, il joue des coups. La plupart de ses parties, il n'a jamais l'avantage, Georgiev. Jamais l'avantage. Mais à la fin, il prend l'avantage et puis voilà, ça c'est un style, hein, c'est un style à lui. Parce que tout de suite, il sort rapidement des sentiers battus et puis voilà, il renverse le jeu. Il n'a jamais l'avantage. Donc c'est un style à lui. Puis c'est un très grand calculateur, Georgiev. Ouais, exactement, voilà, c'est sa force, Et en fin de partie, il est très très fort, très redoutable en fin de partie, voilà. Ok. Alors Oscar, on va quand même s'arrêter sur une combinaison que tu as réalisée à l'Open de Cannes en 2013 face à Patrick Martin, une de ses dernières parties. Et donc tu as les noirs et tu es dans une partie de pions taquins et tu as placé tes pions de façon à réaliser cette belle combinaison. Ici, les noirs jouent et gagnent. Alors ce sera l'occasion pour nous de revenir dans la chronique débutant sur ce type de coup qu'on appelle le coup de talon. Donc tu gagnes en réalisant cette combinaison. Toujours un peu surprenante. Ok, ben on va passer à 2 parties que tu as jouées pendant ce championnat de France. Tu vas les commenter. D'accord. Donc là, on va regarder, Oscar, la partie que tu as jouée avec Kevin. Donc Kevin nous en parlait dans le précédent mag. Tu n'hésites pas à faire un commentaire D'accord. Au moment de l'ouverture. Par contre, là, on peut revenir en arrière. Là, sur l'attaque 21-26, je ne suis pas trop d'accord de 47-42, mais bon, ça m'a un peu surpris. Voilà. Donc, je poursuis, je crois 18-23. Bon, à partir de là, en ce moment, bon, je pense qu'il veut faire un forcing sur mon côté droit. Voilà, je les noie. Mais donc j'essaie de ne pas bouger les pièces 1 et 2. D'accord, ce sont tes défenseurs de fin de partie.
voilà, j'essaie au maximum de ne pas les bouger parce que, donc, j'essaie de jouer, j'essaie d'utiliser le temps de réserve parce que j'ai pas vraiment la visibilité du jeu. Donc, je touche pas à cette base-là et j'attends. J'attends pour voir plus clair, quoi, voilà, pour me décider. Donc, tu anticipes déjà un peu la fin de partie en te disant, on ne sait pas où on va, mais en tout cas, je garde mes bases. C'est ça, voilà, parce que je me suis dit qu'en classique, si on replonge dans la classique, il ne sera pas bien. Voilà, il ne sera pas bien. Donc, il va forcément essayer de créer des dégagements et puis faire un forcing sur mon côté droit. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer dans la suite. Voilà, donc du coup, je touche pas les, voilà. Donc, j'essaie de développer, voilà, très difficile, c'est parfait. Tu as une structure saine. Voilà. Donc, voilà. Je touche pas les pions de base toujours. Et là, son gambit. Bon, son gambit, je sais pas, il a peut-être paniqué, je sais pas. Alors, il a vu la combinaison que tu tentais peut-être, mais bon, tu la tentais pas vraiment. Ouais, oui, parce que je crois qu'il a vu, parce qu'il a mis du temps quand même. 42-37 n'est pas possible. Oui, parce que je rentre au milieu et puis voilà. S'il s'échappe, je fais une combinaison. Voilà, ça on l'a vu avec Kevin au précédent mag. Alors, petit rappel, hein, si Kevin avait joué 42-37, eh bien les noirs gagnaient un pion par 23-28 et la fuite n'est pas possible parce que temps de repos 4-9 l'envoie à dame, puis par exemple par 8-13 ou par 3-8, eh bien on ramasse 5 pions par la prise majoritaire, hein, de la dame qui doit prendre ces deux pions-là, et le pion 2 qui prend 6 pions et fait le passage à dame. Mais par contre, je ne sais pas si c'est le bon coup. Hein. Ce qu'il a fait, je trouve ça un peu douteux. Voilà. Parce que ce coup ne peut pas lui donner la victoire. Alors en fait, il nous avait dit au précédent mag, tu as vu qu'en fait, il cherchait surtout à ne pas perdre. Et il se disait que là, il allait peut-être prendre un peu l'initiative et que, en tout cas, son objectif, c'était de ne pas perdre contre toi. D'accord, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a du mal ces derniers temps avec moi. Voilà, donc... Et donc après la partie qui se retourne, mais ce qui était intéressant dans cette partie, c'était ton point de vue, et puis le fait de, tu joues Kevin, et puis tu l'as un peu attendu, tu joues pas tes bases, donc ça c'est intéressant pour tous les joueurs. C'est ça, parce que Kevin, j'ai remarqué quand je joue contre lui, il faut que je reste endurant avec lui. Voilà, il faut que je reste endurant, c'est-à-dire, il faut que je maintienne la puissance dans le jeu. Il ne faut pas que le jeu soit vraiment dégagné. Donc, plus je tiens, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup subtil. Voilà. Il est beaucoup subtil, il est beaucoup malin. Donc, il faut que je maintienne la prudence. Voilà. Il faut que je maintienne la pression. Et je sais qu'en fin de partie, il fait souvent des erreurs. Comme il y a 2 ans à LM, voilà, pareillement, il a fait une combinaison aussi, pareillement. Et j'ai capturé sa dame, puis je l'ai battu après facilement. Voilà. D'accord. Donc, j'étais beaucoup concentré contre lui. Voilà, beaucoup concentré. Bon, je te propose de regarder la deuxième partie. Donc, c'était contre Jean-Loup Pro. Donc, la partie contre Jean-Loup Pro. Donc, Oscar a les noirs et Jean-Loup a les blancs. Donc, c'est parti. Jean-Loup attaque 34-29. Tu t'étais préparé à 34-29 ? Non, non. Non, pas du tout. À 31-27, il m'a joué ça, je crois, la ligne dernière, ça m'a surpris. Bon. 34-29, non, je ne me préparais pas. Donc, du coup, je n'ai pas voulu poursuivre en 17-22 pour la queue. Voilà, parce que quand j'ai une partie préparée qui ne se joue pas, j'essaie automatiquement de jouer autre chose. D'accord. Tu sors des chemins battus. Voilà, exactement, voilà. Parce que je me dis que l'adversaire a bien préparé, donc je ne vais pas lui donner cette possibilité de dérouler. Tu évites les récitations. Je change tout de suite, voilà. Pas de récitation. Voilà. Donc même les 20-24, voilà, tout ça c'est pour brûler les pistes, quoi, voilà. Donc tu aimes bien faire jouer tes adversaires. Exactement.
Donc là, en fait, à ce stade, on peut revenir 2 coups en arrière. Donc, à ce stade, je suis en préparation d'une semi-classique. J'ai chargé le côté 16, la pièce 16, 21, 26. C'est pour éventuellement, voilà, c'est pour éventuellement jouer une semi, voilà, donc, Alors c'est vrai que tu es assez adepte, j'avais remarqué, hein. D'ailleurs dans une vidéo que j'avais fait, il y avait une de tes parties contre Anthony à l'avoine dans une voilà, semi-classique. donc à ce niveau, on peut venir en arrière, parce qu'il a fait un choix qui est vraiment pas bon, qui est pas bon. C'est ce qui complique, on revient encore en arrière, s'il te plaît, voilà. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il joue? Son dernier coup. Voilà, ça, voilà. Il joue ça. Voilà, ok. Je pionne. Voilà. Ok. Et j'attaque. Mais il a juste à jouer. Non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a accepté l'enchaînement. Ben, à partir de là, il aura tous les problèmes. Il va souffrir. C'est juste là, je vais m'arrêter, quoi. Et je l'ai même dit. Quand tu rencontres un joueur qui est quand même, qui a plus d'expérience que toi, faut pas lui donner l'enchaînement. Faut pas lui donner ce genre d'enchaînement parce que tu vas jamais t'en sortir. Je vais jamais te donner l'occasion de te dégager, jamais. Voilà. Et moi qui suis quand même, j'ai quand même un bon petit bagage en encerclement. Je vais tout faire pour avoir le coup juste pour maintenir l'enchaînement. Et c'est ce qui s'est passé et il a craqué à la fin, voilà. Donc c'est juste m'arrêter là, quoi. D'accord. Et au niveau théorique, le fait que tu aies quand même les pions 6, 16, 26, 27, 22 qui enchaînent finalement peu de pions blancs, ça te pose pas de problème. Non, pas du tout. Pas du tout. Après maintenant, il y a la connaissance, il y a aussi le calcul, hein, voilà. D'accord. Alors, On peut dérouler tout doucement. Je vais démontrer certaines phases. Voilà, ça, c'est le pionnage, par exemple. Le pionnage que j'ai fait, et 14-20. Voilà, c'est un pionnage qui est utile. Voilà, c'est utile. Voilà. Donc, c'est ouais. utile dans quel sens? C'est utile dans quel sens? Parce que, on peut revenir en arrière. Oui, parce que si je ne le fais pas, et j'ai pas envie qu'il essaie de créer une formation sur ce côté-là. Donc, du coup, moi, je libère cette base dans le but de l'empêcher de m'encercler. Voilà. Dans le but d'empêcher de m'encercler, voilà. D'accord. T'évites peut-être le trèfle 35, 30, Voilà, 25, voilà, exactement, voilà. Donc, qui je est, pion ça tout de suite. qui est souvent une arme de poing contre l'aile gauche noire. Voilà, exactement. Parce que Jean-Loup, quand même, il aime bien l'encerclement. Il aime bien l'encerclement, donc voilà. J'essaie de rendre le jeu lisible. Alors on pourrait penser que tu as une aile un petit peu lourde, hein, à droite. Oui, oui, mais après, il ne peut que jouer sur les combinaisons à ce niveau. Donc, à moins de bien calculer, et c'est ce qu'il a fait, il avait préparé pas mal de combinaisons, donc il reste patient, quoi. Parce qu'on pourrait penser quelque part que tu as quand même 6 pions noirs qu'en bloque uniquement 5. Ah oui, mais à la fin, ça change, hein. Oui, oui. Voilà, donc, Donc là, en fait, ce qu'il faut dans ces parties-là, c'est avoir une grande expérience de ce qui va se passer dans le futur. exactement. C'est l'expérience, c'est des trucs qu'on a beaucoup joué. C'est la grande Ah, difficulté des parties d'enchaînement, c'est de voir un peu, de voilà, sentir ce qui va se passer à la fin. exactement. C'est souvent l'erreur de certains joueurs. Ils se fient beaucoup au temps, au calcul du temps. Et certes, il y a le calcul du temps qui est important, mais il y a aussi la connaissance du jeu et la, la, la lisibilité du jeu, voilà.
c'est bien, il faut calculer le temps. J'ai 5 ans d'avance, j'ai 10 ans, c'est bien beau. Mais quand tu regardes le jeu, tu dois savoir lire, savoir où tu vas et savoir ce qui peut éventuellement se passer. Parce qu'avec un seul gambit, on peut renverser le calcul des temps. Donc, je préfère avoir la connaissance même du jeu, la stratégie, avoir la puissance du jeu. Et maintenant, au second plan, me fier au calcul du temps. Voilà. Bon, bah, je suis très content que tu nous partages ton expérience, en particulier dans ces deux parties, avec des moments clés, l'ouverture, cette notion de l'adversité, être prudent quelquefois contre les joueurs d'expérience, et le maître international Oscar Lognon, faut quand même un petit peu s'en méfier. Donc attention, hein, les jeunes, la partie d'enchaînement, là, bon, c'est peut-être pas comme ça que vous gagnerez l'Oscar l'année prochaine. Alors Oscar, le MAG a une nouvelle chronique. Il s'agit de la décision du maître, ou un maître, en l'occurrence aujourd'hui toi, maître international, tu vas donner ton avis sur une position et surtout qu'est-ce qui motive ta décision dans cette position. Donc ici c'est très au blanc. On a une partie plutôt classique. Qu'est-ce que cette position t'inspire? D'accord, donc je disais, il faut commencer par un coup d'attente, 49-44. Donc toi tu Pour penses... laisser le choix au noir. 49-44, voilà. D'accord, quand tu dis laisser le choix au noir, c'est pour qu'il prenne une décision? Voilà, exactement, pour qu'il prenne une décision. Et parce que le 34-29, il sera joué tôt ou tard. Voilà, il sera joué tôt ou tard, mais dans un premier temps, on joue 49-44 et on attend ce qu'il va jouer. S'il joue 7-12, c'est le coup peut-être logique. 7-12, on fait le pionnage peut-être en 49. D'accord, dans quel but? Le chasser du centre? Oui, exactement. Et on joue 45-40. Voilà. D'accord. Le but, il veut mettre la pression sur 24. Voilà. Là, tu comptes mettre la pression sur le pion 24. Voilà, exactement, voilà. Et s'il revient au centre? Donc, ouais, 18-23. 18-23, ouais, je pense que c'est ce qu'il va jouer. 34-29. 40-34, pardon. 40-34. Donc, il y a éventuellement les 2 coups 2. Donc 12-18 paraît logique. Voilà, 12-18 paraît logique. On fait les pionnages. 27-22. Non, pas ça. Ouais. 27-22, voilà. Exactement. Pression. Et là, je pense que les noirs, ils ont quand même un bon jeu. Les blancs, ils ont plutôt un bon jeu, les blancs. D'accord, donc toi, ton idée, c'est de venir faire pression sur la case 24. Voilà, exactement. Donc si on poursuit, ouais, c'est ça, oui. Donc, je disais, si tu poursuis, voilà, tu pionnes, ouais, 11-17. Ouais. On peut maintenant jouer 34-29 en bloquant toute l'aile gauche des noirs et on ne joue plus sur l'aile gauche des noirs. On va maintenant mettre le pion, on va mettre la pression sur le côté droit. Donc après, on dégage le pion qui est à 26 et on avance. On ne touche plus l'aile gauche des noirs. Donc l'idée, en fait, c'est de bloquer l'aile gauche noire et d'attaquer ensuite l'aile droite des noirs. Voilà, de préparer le débordement à long terme, quoi. Et pour toi, la meilleure option, donc, c'est d'abord de ce coup d'attente 49-44. Voilà, exactement. D'accord, et le coup d'attente pourrait pas être 50-44? Oh, 50-44. Non, j'aime pas tout. Je préfère 49-44. Ça m'intéresse. Et 50-44, non, c'est... Ouais, après, c'est une question de choix. Mais non, je préfère 49-44. D'accord, c'est plus l'expérience là qui te fait parler?
parce que en fait, le pion 49, 40, le pion 49, 44, je le joue parce que je peux jouer 45, 40. Alors que si je joue le pion 50, 44, et après 40, 34, je peux avoir la combinaison. Voilà. Ok. Donc, il y a ça. Ouais. Après, c'est à qui de jouer? C'est où? Oui, tu pionnes. 34-29? Ouais, tu pionnes. Voilà, 34, 29. Disons, et tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Voilà, reviens en arrière. Voilà. Voilà. Donc, au lieu de 7, 12, au lieu de 7, 12, donc, on disait 50-44, que j'aime pas trop. Tu peux le jouer 50-44. On joue 5-10. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas intéressant pour moi. Selon moi, le 50-44 n'est pas intéressant. D'accord, tu arrives à donner une raison. Ouais, parce que, par exemple, si tu fais l'échange, le 2 pour 2, ouais, C'est ténu comme 44, différence. 40, ouais, c'est pénible. Parce que la défense qui est là, c'est une défense qui est très intéressante. La défense à 50, elle est beaucoup mieux que celle à 45. Ah, Donc c'est donc pour tu. ça le pion qui est à 50, ouais, voilà, c'est pour ça le pion qui est à 50, faut pas le bouger. Toujours Parce l'anticipation que pour la fin de partie, tu penses que le pion 50 est une base voilà, beaucoup plus importante que le pion 49. exactement. Quand tu vois ma partie contre Kevin, ces deux pions sont restés sur place, hein. J'ai pas touché. Le pion, j'avais les blancs, je crois. Bah oui. Ça, j'avais les noirs, voilà, j'avais les noirs. J'avais le pion qui était bien à 1. J'ai pas bougé. D'accord, donc tu Donc, estimes que le pion déjà, 49 est une moins bonne défense que le pion 50. exactement, voilà. Exactement. Toujours dans l'optique Après, d'attaquer en fait, d'attaquer l'aile droite noire, et donc tu crains éventuellement une attaque future sur ton aile droite, et donc tu conserves le pion 50 en défense. voilà. Voilà. C'est une très bonne défense. La suite, quoi, de la Paris. D'accord, donc là ta décision c'est Je peux, 49-44. exactement, 49-44. D'accord, Tout d'attente. un coup d'attente. Un coup d'attente, mais en même temps Voilà, tout d'attente. t'anticipes le futur. C'est ça, voilà. Ok, bah écoute, donc Oscar, l'oignon, maître international, eh bien joue dans cette position 49-44. Je crois que Kevin euh, avait fait le même choix que toi, et Boomstra a fait le même choix que toi. Alors merci Oscar hein, pour ces éclairages. Il ne s'agit pas d'analyser, mais de donner aux joueurs peut-être moins expérimentés des arguments qui les orientent vers un choix sensé. Bon bah écoute Oscar, moi j'ai été ravi de t'avoir sur ce mag. On a vu le joueur d'expérience. On espère que tu feras de nouveau des très beaux résultats au championnat de France, que tu redeviennes champion de France, parce que tu es l'un des seuls peut-être en ce moment à pouvoir vaincre Arnaud Cordier avec Kevin Machelin. Et puis bon, on espère que les jeunes qui montent sauront gagner l'ogre qu'a été cette année Arnaud Cordier. Exactement. Ok. Bon bah Et écoute, on va regarder tes parties du championnat d'Europe. Ok. Et puis on espère que tu feras un bon résultat. Oui, j'espère me qualifier ouais, pour le championnat du monde. Je compte donner le meilleur de moi-même déjà, parce que j'ai bien envie de faire ce championnat à 20. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. J'ai toujours fait le championnat. J'ai fait 2 fois le championnat du monde.
une fois à 40 en Russie en 2013 et puis celui de l'Estonie l'année dernière. On était, je crois, à 80. Voilà. J'ai bien envie de faire un championnat du monde à 20. Bon, tu te sens en Donc, forme? je ferai tout. Oui, je me sens en forme. Après, c'est pas forcément dans le jeu, c'est la concentration. Il faut que je vienne pas épuisé moralement. C'est ça. Sinon, le jeu en lui-même, bon, c'est pas que j'ai beaucoup à apprendre, ça c'est sûr. Mais sur le plan international, avec les gémies que j'ai l'habitude d'affronter, il n'y a pas une grande différence. Hein. Il n'y a pas une grande différence. Voilà. Bon, présentement, on voit les résultats de Tommy. Ah oui. Tommy, actuellement, on ne le bat plus, hein, c'est fini. Je lui ai envoyé un message de félicitations avant-hier. Voilà, mais tu regardes ses parties sont propres. Voilà. Que ce soit Tizor, Schwarzman, non, on ne les bouscule plus, c'est fini. Mais parce qu'il a compris, il a compris quelque chose, il a compris la clé. Voilà. Alors Tommy, Tommy, il y a aussi beaucoup de travail hein, chez Tommy. Oui, bien sûr, il y a le travail. Si. N'empêche que même souvent, il y a des erreurs dans ses parties. Oui, il y a quelques erreurs, je le dis souvent dans ses débuts. Mais il est concentré. En Côte d'Ivoire, il a remporté la Coupe du Monde. Il était beaucoup concentré. Sérieux, pas d'orgueil, pas de bluff. Il était assis, concentré. Il respectait l'adversaire. C'est important. Il a un objectif. Voilà, il a un objectif. Voilà, c'est pas que il bousculait les gens pour les battre, non. Mais déjà, ta concentration, ton sérieux, ça fait peur à l'adversaire. Tu envoies un message à l'adversaire que tu es déterminé. Tu vois. Donc l'adversaire, il est là. Il suffit d'une petite panique, il s'embrouille et puis tu le prends. Voilà. Mais le mec qui est concentré, il est serein. Voilà. C'est comme un ring. On ne bouge pas du ring. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Donc on reste dans le ring. On se donne des coups. Donc c'est cette expression qu'il donnait en Côte d'Ivoire. Donc, et puis il a vraiment remporté la coupe. Et puis bon, jusqu'à présent, il fait de bons résultats. Ok. Il est qualifié pour le championnat, la compétition en Chine, c'est bien. Écoute Oscar, je te souhaite plein de réussite au championnat d'Europe. J'ai été très heureux de t'accueillir dans ce mag. Et puis on va suivre tes résultats. Ok, merci pour ces magazines et bonne chance pour la suite. Ouais. Merci beaucoup Oscar. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao. Ok, pas de problème. Ciao. C'était un plaisir. Merci. Voilà, des avis très intéressants partagés par Oscar Lognon, tant sur le championnat de France que sur la technique qu'il nous a montré aujourd'hui. Alors on va continuer avec la chronique débutant et aujourd'hui un coup que l'on trouve dans de nombreuses positions, dans de nombreux types de parties, le coup de talon. Donc ici sous sa forme la plus simple, on a la botte qui est dessinée ici en bleu. Et le principe du coup de talon, c'est que l'on va prendre en arrière par le pion 32 en faisant 37-31, 26 prend 37, 32 prend 41 et ce pion 23 va venir en 32 et on prendra 3 pions et le passage à dame. Donc cette combinaison est très fréquente et on va la chercher dans différents types de parties. Premier exemple, les blancs jouent et gagnent. Alors faites pause, cherchez et redéroulez ensuite la vidéo pour la solution. La solution, eh bien ici on donne 3 et le talon s'en va pour laisser place à la prise et on prend 4 pions et le gain d'un pion. Deuxième exemple, les noirs viennent d'attaquer par 23-29 et les blancs jouent et gagnent. La solution, temps de repos, 39-34, c'est ce pion qui va permettre le coup de talon. On dégage le pion 14 et on exécute le coup de talon, le talon qui s'en va, la prise et la dame. Troisième exemple un petit peu plus subtil, mais avec ce petit indice. On va retrouver la même rafle que précédemment.
les blancs jouent et gagnent. Et la solution, eh bien, 34-29, quelles que soient les prises, le pion 48 va prendre en 39, ce pion 23 va venir en 43, et là on exécute le talon, avec le talon qui s'en va et qui dégage pour permettre la prise en 5. Quatrième exemple, ici ce sont les noirs qui jouent et qui gagnent après le coup fautif 37-31. L'indice, la botte, et on a donc ici un coup de talon. La solution, eh bien on donne par 24-30, et on n'a plus qu'à amener un pion blanc sur la case 33. Pour cela, on donne 3 pions. Les blancs prennent 3. Prise arrière caractéristique du coup de talon. 34 prend 23 et 19 prend 48. Alors par ce cinquième exemple, vous allez vérifier que vous avez bien compris le principe du coup de talon. C'est une partie jouée par Tommy Mbongo à Herugovard en 2016. Tommy met vraiment la pression sur son adversaire en jouant 27-21. Son adversaire craque, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Son adversaire craque en jouant 30-35. Et après ces prises, les blancs jouent et gagnent. Alors sans indice cette fois-ci, sans montrer la botte, mais on peut assez facilement la deviner. Et la solution, 33-29 et 34-30, prise de 2 obligatoire. Et le coup de talon caractéristique avec le passage à dame. Alors on termine par deux exemples qui sont loin d'être évidents, mais vous pourrez vous orienter vers une vidéo que j'avais réalisée sur le coup de talon, vidéo dont la fiche est donnée en haut à droite de ce mag. Et là, on a à faire une partie Rosenburg, où les blancs attaquent le pion central, ce que l'on appelle le système Drost, puisque les noirs vont maintenant faire pression sur l'aile gauche blanche, et ont pour but de croquer ce pion 27. Mais ici, sur l'attaque, un très joli coup de talon va être réalisé par les blancs. Et ce coup de talon commence par 45-40. La prise. Et à partir de maintenant, je vous laisse chercher. Je vous donne toutefois un indice. La botte. Et donc pour l'instant la botte est inefficiente puisque il faudrait un pion noir sur la case 20. Donc il faut trouver un pion noir qui va sur la case 20 et il faut trouver un pion noir qui puisse aller sur le talon de la botte. La solution, 19-14, on amène ainsi un pion sur la case 20 et puis maintenant ce double 2, 32-27 et 42-38, le talon est dégagé et la dame, une combinaison réalisée par John van den Borst contre Bak-Shula au tournoi de Nimègue 2001. Voilà, je vous invite à poursuivre l'entraînement consacré au coup de talon grâce à la vidéo jointe avec la fiche information qui accompagne ce mag. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, en particulier celle d'Oscar Mognon, qui nous a montré que le jeu de dames, c'est un sport, qu'on est sur le ring, et qu'il faut faire du mieux que l'on peut pour faire de belles parties, de belles combinaisons, et s'entraîner. Et la prochaine fois, nous accueillerons dans le mag une jeune joueuse qui a participé cet été au championnat d'Europe. Et ce sera l'occasion pour nous de parler de la passion qu'elle éprouve pour ce sport de l'esprit. A bientôt, belle partie, et d'ici là, bon vent. Ciao.